Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, un PC qui m'a gentiment été envoyé par Geekom, il s'agit du XT12 Pro. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse dans un premier temps l'unboxing de ce PC, qu'on regarde un peu tout ce qu'il y a dedans, les pièces, etc. Ensuite, je vous parlerai des specs techniques, vous allez voir, il est plutôt impressionnant. Et enfin, comme d'habitude, on ira faire un benchmark et on ira tester ça sur des jeux. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Allez hop, on perd pas de temps, on commence. Bon, comme d'habitude, on retrouve sur le dessus le PC. Oh, il paraît vraiment plus petit que d'habitude celui-là. Il est encore plus fin, je vais le poser là, juste là, ici en attendant. On retrouve bon, le manuel d'utilisation. Comme d'hab, la petite pochette pour nous dire merci. On a toujours la plaque pour fixer le PC à l'arrière de l'écran si on le souhaite. Donc ça c'est cool. Et quand on ouvre ici, on a donc évidemment les vis pour la plaque. On retrouve le chargeur. Et là, on a également un câble HDMI. Il doit y avoir l'autre partie du chargeur. En effet, voilà, on a la deuxième partie. Donc si je résume, on a tout ça. On a le PC, que d'ailleurs je vais déballer. Oh, il est vraiment bien fini. J'aime bien ce côté blanc dessus, en contraste avec les bords aluminium. On sent qu'il est vraiment solide, c'est pas du plastique. Il a l'air d'être bien aéré sur tous les côtés, on le voit. Hein. Donc là, je vous en parlerai après, mais on a un nouveau système de ventilation dessus, on verra ce que ça donne. Et honnêtement, regardez, comparé à ma main, il est vraiment tout petit. Même en termes de hauteur, il est beaucoup plus fin que les anciennes générations que j'ai pu tester. Je vous mets en bas, juste ici, là, les dimensions, parce qu'il est vraiment impressionnant de taille. Donc voilà, je range tout ça, et on passe au spec technique. Donc on se retrouve pour les specs techniques. Donc dans ce PC, on va retrouver tout d'abord au niveau du processeur un i9 12900H. Donc c'est un processeur avec 14 cœurs, 20 threads qui peut monter jusqu'à 5 GHz. Il intègre également un GPU, le Intel Iris Xe. Donc ce sera parfait pour faire du montage, 4K, de la 3D, de la modélisation, etc. On verra ce que ça vaut sur les jeux. Normalement, sur les jeux type AAA, ça devrait être parfait. C'est les jeux type CSGO, etc. Au niveau de la RAM, dans ce PC, on va retrouver par défaut sur la version qui est vendue 32 Go de DDR4 cadencé à 3200. On a la possibilité d'upgrade jusqu'à 64. Donc c'est très simple pour upgrade, il faut juste enlever les 4 vis et vous aurez accès à tout. C'est vraiment très facile. Au niveau du stockage, on est sur 1 Tera de SSD M.2, donc ça va être le top, très rapide. Pareil, on peut l'upgrade jusqu'à 2 Tera. Ensuite, au niveau du Wi-Fi, on est sur le Wi-Fi 6E, donc c'est le dernier. Bluetooth 5.2, pareil, c'est le dernier. Alors, avec ce boîtier, on peut gérer jusqu'à 4 écrans 4K. Je vous en parlerai juste après, parce qu'on a différents ports. Vous voyez, on a du HDMI, des ports USB 3ème génération, mais j'y reviendrai plus tard. Par contre, on n'a pas de DisplayPort. On n'a pas de DisplayPort. Ça, c'est à savoir. Voilà. On a également le Thunderbolt 4 qui va nous permettre de transférer des données. Donc, il est derrière. Hein. Ici, qui va nous permettre de transférer des données jusqu'à 40 gigabits seconde, ce qui est énorme. Ça va également nous permettre de charger et d'alimenter des périphériques externes, et on aura aussi la possibilité, du coup, de connecter un GPU externe. Donc un GPU, une carte graphique, pardon. Si vous voulez jouer à des jeux plus gourmands, vous aurez la possibilité. Ensuite, comme j'en ai parlé en introduction, vous voyez, il a l'air vraiment bien refroidi. On est sur un nouveau système de refroidissement. On est sur le Ice Blast 1.0. Donc c'est le dernier système qui permet de garder le PC frais et stable et sans faire trop de bruit. Donc au niveau du bruit, pareil, on verra pendant le benchmark, j'essaierai de vous filmer. On verra ce que ça donne. Au niveau du poids, on est sur 550 grammes, donc c'est le poids standard, j'ai envie de dire, des mini PC de ce type. Par défaut, on est sur un Windows 11 d'installer. Windows 11 Pro, pardon. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc là, on a fait le tour des specs techniques. Je vais maintenant vous parler des différents ports.
Donc au niveau des ports sur la face avant, on va retrouver, si le focus veut bien se faire, deux ports USB 3.2, un port pour une prise jack, le bouton d'alimentation. Ensuite ici, là on aura un cadenas, je pense que c'est les cadenas Kingston pour verrouiller. On retrouve deux USB 4, il me semble, ici et ici, donc qui supportent l'alimentation électrique. On a un HDMI, un deuxième HDMI, port Ethernet jusqu'à 2,5 Giga, un troisième port 2.2, et ça doit être un port USB 2 je pense, et l'alimentation. Donc voilà, on a fait le tour. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le premier démarrage ensemble. C'est parti, let's go. Ok, donc là, le benchmark vient tout juste de finir. Je vous reprends pour vous montrer un peu le bruit des ventilos. Voilà. Donc, honnêtement, c'est correct. Ça reste un chouïa bruyant, mais beaucoup moins que les anciens PC. Regardez, je vous refais écouter, là, ça accélère un peu. Donc voilà, après, hein, évidemment, on peut pas avoir un truc ultra silencieux. Bon, pour revenir au benchmark, on est du coup sur un total de 1822, avec partie graphique 1600 et CPU 7900, donc ça c'est très très bien. Que dire de plus? On va regarder la température. Donc là on est bien sur le i9 12900 avec le Iris Xe. Frames, température, on a eu un pic ici à 97 pour le GPU. Ça reste un peu élevé, mais on voit que c'est constant, donc c'est plutôt bien refroidi. Et on va checker les fréquences, on a un pic ici. CPU 4,4. Ah ici, turbo 4. Ok, on n'a pas atteint les 5 turbos. Il doit peut-être falloir l'activer dans le BIOS, je sais pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on teste ça sur CSGO. C'est parti. Ok, c'est parti, on se retrouve sur CSGO. Je vais afficher les FPS directement. Ok. On a des micro-freeze. En moyenne, je suis entre 60 et 100 FPS. Donc honnêtement, je vous conseille, si vous voulez jouer à CSGO, de partir vraiment sur plutôt un AMD. Là, on va vraiment être bien sur du montage vidéo, etc. Mais sur les jeux un peu comme ça, les Ryzen sont quand même beaucoup plus performants. Vous voyez, il y a des micro-freeze. C'est pas tout à fait fluide. Oh, le cas. On n'a rien vu, les gars. Ça manque un peu de fluidité. Peut-être que les... Ah bon? Peut-être que mes paramètres après sont pas optimisés. J'ai juste mis par défaut en 1080. Ouais, l'expérience est un peu différente avec les Ryzen. C'est un peu moins fluide, on se sent moins à l'aise. Oh, je suis nul. Une merguez, les gars. Je suis un joueur Fortnite, je saute partout. Pour rappel, c'est des bots, on est juste là pour tester un peu le PC, comment il se comporte. Au niveau du bruit, bah là, franchement, il chauffe pas trop. Il est plutôt silencieux. Donc ça, honnêtement, rien à dire. Mais c'est vrai que ça manque un peu de fluidité, selon moi. On va vraiment être bien pour du montage vidéo, faire de la modélisation 3D. Mais pour les jeux vidéo, vraiment, partez plutôt
sur un Ryzen, vous serez pas déçus. Après, vous voyez, ça fait le taf, hein, on peut quand même jouer avec. Le rechargement le plus long du jeu. Ça touche pas. Bam bam bam. Le niveau des bots, c'est trop marrant. Voilà, ça vous a donné un petit un petit aperçu un peu de ce PC. Honnêtement, je le trouve vraiment très joli. En tout cas, au niveau design, il est très réussi. Il est surtout très petit, hein. Vraiment, je répète, je suis impressionné par la taille de ce PC. Il est minuscule, regardez, comparé à ma main. Il est tout petit. Voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'était Evox. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it